Donc, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel de montage en ligne. Je vais vous présenter l'interface, les différents outils et vous montrer comment on monte avec ce logiciel. Donc, ce logiciel s'appelle Jcut. Donc, Jcut, c'est un logiciel en ligne. Je crois que c'est un projet qui a été abandonné puisque quand on va sur le site jcut.com, l'URL jcut.com, donc ils nous disent qu'ils ont abandonné le projet ou peut-être mis de côté le projet. Et du coup, on ne peut pas du tout accéder à l'outil. Cela étant dit, on peut toujours l'utiliser. Il y a un lien, il y a une URL qu'on peut utiliser. Donc pour atteindre cette URL, vous pouvez aller donc sur le clip, thevideoclipmaker.fr, aller dans l'article les logiciels de montage vidéo gratuits. Et vous allez dans la partie Jcut et vous cliquez directement sur le lien. Ou sinon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo YouTube. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous devez sélectionner votre langage. Donc, on va sélectionner français. Donc, on arrive sur l'interface. Donc, je vais vous présenter rapidement l'interface. Donc, ici, vous avez plusieurs onglets. Ici, vous avez toutes les vidéos. C'est des vidéos qui sont là de base. C'est une base de données par défaut. Donc, vous avez toutes les vidéos, les images, le son et la musique. Vous avez deux musiques. Les effets de transition, pour faire des transitions entre vidéos, des fondus, des deep to black, un peu toutes les transitions vidéo standards. Dans Autres, vous avez les effets de texte, donc pour ajouter du texte, soit du texte statique, soit des mouvements de texte. Et puis, vous avez, quand vous cliquez sur un métrage vidéo, vous avez la notion de réglage. Donc, la réglage, vous avez soit la vitesse, donc la vitesse ralentir ou accélérer une vidéo. Son, son c'est augmenter le son d'une vidéo ou non. Alors, c'est intéressant dans le cadre d'un montage parce que quand on glisse une vidéo, par défaut, le son ne s'éteint pas. Donc, vous devez sélectionner la vidéo, baisser le son pour, si vous voulez entendre simplement la musique, la bande son ici. Et les effets, donc les effets de couleur, donc la sensibilité, vous avez la luminosité, la saturation, et puis voilà, vous avez un effet comme le film ancien ou rajouter du grain sur l'image. Voilà, ça c'est dans les effets. Au niveau de la timeline, donc dans cette partie-là, donc en gros, vous avez deux pistes vidéo, une piste de transition, une piste de texte et une piste de son. Donc voilà, piste de texte, piste vidéo, piste de transition. Donc les transitions, c'est les transitions entre vidéos pour faire des fondus. Deuxième piste vidéo et donc la piste audio. Voilà. Ici, vous avez donc l'écran, la partie pour visualiser les vidéos. Donc soit, donc je sélectionne une vidéo. Barley's position in the waves was right on the money. Je play directement. Ou si je veux avoir le résultat de mon montage en entier, c'est pas ici que ça se passe, c'est ici, aperçu vidéo. Voilà. Donc dans la partie supérieure, en haut à droite, vous avez trois onglets. Aide, donc c'est pour avoir de l'aide. Je crois que c'est qu'en anglais. Ajouter un média. Donc ajouter un média, ça c'est une partie importante si vous voulez réaliser un montage, puisque ajouter un média, vous cliquez dessus. Et vous allez venir chercher soit un fichier audio, vidéo ou une image. Donc vous cliquez sur mon ordinateur, vous faites suivant, vous allez cliquer sur parcourir, voilà, puis bon, vous allez venir chercher votre fichier et c'est tout. Et donc vous allez l'uploader, il va arriver, si c'est une image, il va arriver dans l'image, si c'est un son, il va arriver dans son. Point barre. Maximiser, c'est pour avoir l'interface en plein écran. Voilà, comme ça j'ai une belle zone de travail avec un écran plus grand. Donc pour revenir à l'étape précédente, vous cliquez sur restaurer. Donc ensuite on a cette partie-là. Donc cette partie-là, vous avez plusieurs outils. Donc l'outil sélection, c'est celui-ci, celui qui est par défaut. Donc c'est pour simplement sélectionner des éléments pour les éditer ensuite.
vous avez l'outil Cut, hein, c'est la petite paire de ciseaux. Donc l'outil Cut, ça permet de séparer un fichier vidéo ou photo en plusieurs parties. Donc par exemple, imaginons, j'ai ma vidéo ici. Donc, je viens sélectionner ma petite bande, je fais voilà, à partir d'ici je veux couper. Je prends mon outil ciseau, je viens ici, je clique et ça me la coupe en deux. Voilà. Je pourrais le faire sur plusieurs endroits, la couper en deux, en trois. Ici, donc forcément, on l'a bien reconnu, c'est la possibilité de zoomer ou dézoomer. Donc c'est vrai que c'est un outil assez précis. Je n'ai pas essayé de monter un clip avec ça parce que je trouve que le gros problème, c'est que bon, l'avantage, c'est que c'est un outil en ligne. Le gros problème, c'est que c'est un outil en ligne. Et en termes de ressources, voilà, ça ne permet pas de travailler rapidement. Donc, monter un clip avec ça, c'est un petit peu complexe. Cela étant dit, hein, on peut tout faire. Alors ici, le micro, c'est pour enregistrer du son directement avec un micro que vous avez branché sur votre ordinateur. Donc, quand vous cliquez dessus, hop, il va vous demander de sélectionner soit le micro intégré, soit voilà, l'entrée que vous souhaitez. Bon, moi, j'ai une carte son qui est installée, il la reconnaît. Hein, je clique sur la carte son et il va enregistrer le son directement de mon micro. Pareil pour la webcam. Ici, c'est une webcam, vous pouvez le faire. Et ici, c'est un outil pour dessiner. Alors, un outil pour dessiner parce que vous pouvez faire des dessins ici. Donc, on va sélectionner, je ne sais pas, le rose. Donc, ici, c'est en manuel, c'est-à-dire que vous pouvez faire les dessins que vous voulez. Ici, c'est pour faire des traits droits. Hop, on va sélectionner une taille de crayon ici. Nouveau dessin. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir une piste qui va se rajouter ici, qui est la piste dessin. Donc, je fais nouveau dessin. Et je dessine. Voilà, bon, je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà. Et ça, il me semble que c'est pour faire des barres droites, horizontales. Voilà, et verticales. Voilà, bref. Et donc, vous avez ce dessin qui se rajoute ici. Hein. Voilà, donc on va par exemple, on va le mettre au-dessus d'une vidéo. On va lire passe-métrage, on va lire la vidéo en entier. Voilà, j'ai bien mon dessin qui vient sur cette partie-là, donc on peut le placer où on le souhaite. Alors, deux notions. Déjà, pour supprimer un métrage, que ce soit vidéo ou audio, vous le prenez et vous le glissez ici. Donc, c'est marqué, faites glisser cet élément pour le supprimer. Pas ici, ici. Voilà, et il se supprime. Bon. Donc, par défaut, quand on en rentre sur l'interface, comme vous l'avez vu, il y a déjà un montage qui a été créé. Donc, en fait, pour faire un tout nouveau montage, tout en bas à gauche, vous avez nouveau. Vous cliquez sur nouveau. Autrement, les changements apportés au clip dans la sauvegarde seront perdus. Non, je ne souhaite pas sauvegarder. Voilà, donc on arrive sur vraiment une timeline totalement propre. Alors, donc, soit vous importez vos médias, soit vous sélectionnez cela pour vous entraîner. Donc, je vais prendre une vidéo, je vais la glisser ici. Hop. Donc, ici, quand vous arrivez sur les extrémités du métrage, vous pouvez la raccourcir. Hop. Ou l'agrandir. Bon, là, vous ne pourrez pas l'agrandir plus que sa taille. Hein. Bon, c'est très bien. Donc, hop, je reviens au début. Je vais lire. Barley's position in the waves was right on. Voilà. Donc là, j'ai ma vidéo et mon son par défaut. Bon, je vais aller chercher une musique. Donc je clique. Je vais déjà l'écouter, voir si ça me plaît. Bon, très bien. Celle-ci, ça donne quoi? Voilà, ça me fait plus groover, j'aime bien. Donc je la prends et je la glisse dans la piste audio. Hop. Voilà, maintenant je vais lire donc l'ensemble de ma vidéo. Donc voilà. Donc j'ai lu l'ensemble de ma vidéo. On entend, comme je vous disais tout à l'heure, on entend que le son de cette vidéo, il est encore présent. Alors moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux avoir que la musique et pas du tout le son de l'autre vidéo. Donc je clique dessus. Je vais dans soit réglage ici,
soit réglage ici, et je vais hop, descendre le volume à 100% ou le mettre en muet, hein, c'est la technique par défaut pour muter. Et donc je replay mon son, mon montage en entier. Voilà, et le tour est joué. Bon, c'est parfait. Donc je vais rajouter maintenant une autre vidéo, celle-ci par exemple. Je vais la mettre hop, juste après. Donc pareil, je vais la cliquer, je vais arriver dans Réglages, je vais muter le son. Pour ajouter mon effet de transition, bah, je prends l'effet que je veux, donc dissoudre, horloge. Bon, dissoudre, c'est un fondu. Je le prends et je viens glisser entre mes deux métrages sur la piste transition. Voilà, pour avoir ma transition directement entre les deux, tout simplement. Hop. Je peux rajouter une image. Bon, voilà, c'est vraiment pour du montage très très simple. Bon, bah voilà, c'est parfait quoi. Bref, je vais vous montrer quand même les outils de texte. Donc texte simple, par exemple, c'est un texte qui ne bouge pas, hein, qui reste sur la vidéo. Je viens le sélectionner dans ma piste texte. C'est un texte, je fais n'importe quoi. Et on voit qu'il apparaît donc sur ma vidéo à l'endroit où je l'ai placé. Voilà, donc bon, au niveau des réglages, donc, je peux sélectionner une vidéo, aller dans Réglages, et puis par exemple, on touche à la saturation, le mettre en désaturé. Alors, je n'ai pas une visualisation ici directement. Je peux visualiser le rendu uniquement quand je vais lire l'ensemble du montage. Voilà, une fois que mon montage est complètement terminé, je clique en bas à droite sur Publier, télécharger la vidéo. Donc, comme son nom l'indique, ça nous permet de faire deux choses, soit de la publier sur Internet, soit de la télécharger sur son ordinateur. Bon, imaginons, je vais la publier sur Internet, je clique sur Internet, suivant, et il me demande de la publier soit sur Facebook, soit sur YouTube. Disons que je dis YouTube, je fais suivant, je vais pouvoir lui mettre un titre, une description et des balises, des métadonnées. Je fais suivant et ensuite il me demande de connecter mon compte YouTube, donc en mettant un identifiant et un mot de passe. Voilà pour Jcut. Donc, un outil simple, une belle interface. Je trouve que l'interface est relativement jolie. Gros désavantage, c'est le fait que, voilà, à cause du fait que ce soit sur Internet, que ce soit en ligne, je trouve que voilà, par moments ça bug, par moments ça déconne, et ça nous empêche de travailler rapidement, ce qui est quand même important dans le montage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura fait connaître Jcut, si vous connaissiez déjà, qu'elle vous aura aidé à l'utiliser. Bon, c'est pas bien compliqué. N'hésitez pas à répondre donc aux questions que je laisse en dessous des articles sur thevideoclipmaker.fr. Je vous dis à bientôt, au revoir.